Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce vendredi 16 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du moment ne vous sont pas trop difficiles, même si bon, on est d'accord, on traverse une zone de turbulence, mais gardez espoir, voilà, surtout gardez la foi, gardez espoir, restez centré. Voyez les opportunités qu'il y a au-delà de la situation, c'est très très important. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et c'est formidable. Enfin, moi, je suis excitée par tout ça, donc forcément, il y a il y a un regain d'énergie. Voilà, donc voyez-vous comment est-ce que vous percevez la situation. Il y a eu une espèce de choc, une latence comme ça, où on s'est dit, mon Dieu, mais comme si on avait un peu le ciel qui nous tombait sur la tête. Mais il faut toujours avoir ce recul nécessaire et de se dire que oui, et des fois, il y a des chocs, des choses importantes qui arrivent, qui se passent, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Là, bien sûr, je parle sur le plan du collectif, hein, bien sûr. Mais là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, moi comment je peux m'adapter à cette situation. Là, il va falloir se poser, prendre du recul et surtout pas paniquer. Hein. Je crois que là, la panique a pu être palpable à un moment donné. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici. Donc, on va regarder pour ce vendredi 16 juillet, avec le petit oracle des fées, comment les choses, ou en tout cas, quelles sont les énergies du moment. Voilà. Pour cette journée du vendredi 16 juillet. Allez, un petit message de l'oracle des fées. Ok. Ah ben. La fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc là, on nous invite vraiment à rayonner, hein, un petit peu comme j'essaie de le faire, ou en tout cas comme je sens qu'il faut que je fasse, vous voyez, dans le sens où, oui, il y a des situations difficiles et compliquées, mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Et ça, il faut toujours le garder en tête et le garder aussi en ligne de mire. Ce qui va être très important ici, et c'est ce qu'on nous dit, c'est de continuer à être vraiment dans cette énergie positive, dans ces vibrations positives, et surtout d'essayer de se nourrir de choses qui nous épanouissent. Il est normal de ressentir de la peur et de la colère. Il faut que ces émotions-là soient des indicateurs. Il faut que ce soit des signes, en fait. Il faut que ce soit aussi, quelque part, des guidances personnelles. Ça nous montre un peu où on en est. Hein. Donc, si on est absolument dans la peur et de se dire, mon Dieu, mais j'ai pas le choix, si, en fait, on a toujours le choix. On n'oublie pas. Le libre arbitre, il est toujours là. Toujours, dans tout. Après, ça peut être difficile, hein, les choix. Attention, hein, j'ai jamais dit que c'était facile. Alors là, loin de là. Et puis d'ailleurs, on le voit venir. Hein, voilà. Donc, pour certains, voilà, soyez vraiment centrés en vous-même. Soyez vraiment, enfin pour tout le monde même, je dirais, soyez vraiment authentique avec vous-même. Écoutez-vous. Simplement, écoutez-vous. Dans vos choix, dans vos prises de décision, il faut juste être en accord avec vos propres choix et vos décisions, quels qu'ils soient. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce vendredi 16 juillet. Alors, qu'avons-nous pour ce vendredi 16 juillet comme énergie? Ok, attendre son heure. Attendre son heure, c'est la carte, si vous voulez, de 2 de bâton qui nous parle de prise de recul, de faire peut-être une petite pause, d'essayer d'évaluer la situation, de laisser passer aussi les émotions fortes, et justement d'avoir cette capacité d'évaluer ou de réévaluer les choses. Voilà. Donc le but étant quand même de toujours être dans son centre, d'être dans son cœur, d'être vraiment dans des vibrations positives, dans des énergies positives et essayer de se diriger vers ce qui nous appelle. Voilà, vers ce qui nous anime, vers ce qui nous appelle. En 2 decks, on a tenez bon. Bon.
Voilà, je crois que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Il y a vraiment cette énergie de vouloir, en tout cas, continuer à maintenir soit un chemin, soit, voilà, dans ce qu'on veut faire, ou dans ce qu'on veut mettre en place, ou dans nos choix, nos désirs. Voilà, on a envie de tenir bon, on a envie d'y aller. Et puis on nous encourage un petit peu quand même ici, hein. Donc là, il y a un besoin de revoir certaines choses aussi, hein, d'être dans cette notion de, ok, je fais une pause. Tenez bon, c'est je ne cède pas à la pression quelque part, c'est un petit peu ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, hop, l'oracle Béline. Pour ce vendredi 16 juillet, quels sont les messages des énergies générales? Le cloître. Bon, il y a un besoin de prendre du recul ici, il y a un besoin de se mettre un petit peu à l'écart, il y a un besoin de s'isoler pour réfléchir, pour faire le point, peut-être pour réévaluer, pour réorganiser, pour planifier des choses, pour aussi étudier, ou en tout cas, je dirais plutôt analyser, voilà, analyser un peu la situation, et puis surtout j'ai l'impression qu'on est sur l'émotionnel. On est sur l'émotionnel pour moi ici, ouais. Et la colère, d'accord, bon. En deux decks, on a la carte des ennemis qui nous parle de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais, conseiller et manipulation. Bon, on est en gros sur des énergies négatives. Donc là, ce qui va être important, c'est vraiment de réussir à s'extirper peut-être soit des énergies que l'on ressent au niveau de la colère, par exemple, ou de la peur, mais là je dirais plutôt de la colère, parce qu'on est dans la carte dans la carte des ennemis, où on se prépare à se battre, hein, peut-être aussi, ou pour certains ça peut être vraiment une colère qui a pu être compliquée. Il y a peut-être eu des conflits aussi autour de vous là, et on est encore sur le coup de la colère. Donc là il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de se replier sur soi pour peut-être identifier les colères, identifier ce qui se passe en nous au niveau émotionnel, pour savoir ce qui est important et se repositionner aussi. Vous savez, parfois on a des turbulences, il nous arrive des choses dans la vie où ça nous fait prendre conscience que y a certaines choses que finalement elles sont pas bonnes pour nous, ou certains comportements où on a pu se tromper, on a pu se dire non mince, non je me suis trompée là, c'est pas bon, donc hop on se redirige vers un autre chemin, vous voyez. Donc là il y a un besoin de prendre du recul par rapport à une situation ici qui est très importante. Et on nous invite ici à rester dans l'amour, à rester dans la vibration positive, dans l'épanouissement, toujours. D'essayer quand on se sent un petit peu perdu comme ça et qu'on cherche un peu son chemin, il faut toujours prendre le chemin l'idée, ou en tout cas qui va nous mettre en joie, plutôt que quelque chose qui paraît plus facile, mais qui, au bout du compte, non, il n'est pas en accord avec nos valeurs ou avec nous-mêmes. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 16 juillet. Pour les énergies générales de ce vendredi. Ok. Co-création. Ok. La carte de la co-création me parle ici de coopération finalement, hein, le fait ici de s'associer ou de s'unir peut-être avec des personnes pour en vue de créer quelque chose. On est dans la créativité, on est dans l'action, peut-être dans des projets que l'on souhaite mettre en place. On parle peut-être de projection, d'avenir. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul pour savoir où est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on fait pour avoir un but, un objectif ici, mais un objectif commun, parce que la co-création, c'est pas la création personnelle. Là, on est plutôt dans quelque chose où on peut s'associer avec des personnes, on peut parler de famille, on peut parler de groupes de personnes, d'amis, ou de... Enfin, vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, mais là, en tout cas, il y a l'idée de s'unir pour pouvoir créer quelque chose. Ah, intéressant. On a le respect des règles. Alors, le respect des règles... tout dépend ce qu'on définit comme règles finalement. Est-ce que c'est les règles de la société? Est-ce que c'est les règles, finalement, nos propres règles personnelles, c'est-à-dire les limites qu'on se met à nous-mêmes? Ou est-ce qu'au final, c'est plutôt les règles ou les lois, on va dire les lois de l'univers? Donc ça, voilà, vous voyez comment ça peut parler. Mais là, j'ai vraiment le ressenti que il y a quelque chose à revoir ici par rapport à cette notion de règle. Voilà. Cette notion de je dois, il faut... voilà, les règles qu'on se met nous-mêmes, hein, parfois aussi. Hein. Donc là, il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Hop là.
Non, il y en a trop. Alors, énergie d'action et activité pour ce vendredi 16 juillet 2021. On a les partenariats. Bon, bah ça, voilà. On est vraiment dans l'idée de co-créer, de coopérer, d'échanger, de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire. On est dans la recherche où on essaie de savoir ce que l'on veut vraiment, où on essaie vraiment d'identifier quelque chose ici. Il y a une prise de recul, c'est flagrant. Et là, les partenariats, c'est les échanges en fait. C'est ce qu'on va pouvoir essayer de voir avec qui, comment, pourquoi, voilà, échanger, essayer de créer quelque chose. Donc pour certains, ça peut être effectivement une journée qui peut être riche justement sur le plan échange avec les autres ou avec l'autre. Ouais, ouais. Bon, pour certains, il y a des recours. Hein. On essaie de trouver de l'aide, on recherche de l'aide, on recherche peut-être des personnes sur lesquelles s'appuyer, sur lesquelles se renseigner, qui vont peut-être nous aider aussi à nous aiguiller. Pardon. Dans ce que l'on veut mettre en place, dans ce que l'on veut... voilà, parce que là, je ressens que pour beaucoup, il y a un besoin de prendre du recul par rapport à une situation, alors qu'elle soit globale ou qu'elle soit particulière. Par exemple, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, que là, il y a une grosse remise en question pour certains, et là, ça s'est vu, hein, surtout par rapport aux soignants. Il y a des personnes, en tout cas, qui se remettent énormément en question par rapport à tout ça, et là, il y a un besoin de se renseigner, il y a un besoin de chercher un appui, du soutien, de l'aide peut-être, par rapport à différentes personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On cherche des solutions, des réponses, on cherche à s'aiguiller. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, avec le tarot Histoire de sorcière, pour cette journée. Bon, Reine d'épée, discernement. On voit bien ici qu'il y a un besoin de se positionner dans une situation, de faire des choix peut-être aussi. Ok. Donc on a besoin aussi d'avoir... On est à la recherche d'informations claires pour savoir comment on va faire. Là pour moi il y a un besoin de clarifier une situation, il y a un besoin de poser des mots, ou peut-être de savoir dans quelle direction aller, parce qu'il y a un besoin de clarté, d'en savoir plus peut-être, il y a un besoin de se renseigner ici. Ouais. Là on parle l'empereur, l'empereur ça peut parler d'autorité, ça peut parler effectivement des règles, on a vu tout à l'heure le respect des règles, comment est-ce qu'on peut faire ici pour s'adapter à une situation. Il y a un besoin de se renseigner, il y a un besoin d'y voir plus clair. Ici, ça peut représenter l'empereur, l'autorité, mais ça peut représenter aussi la recherche, pour certains, de reprendre le contrôle. Hein, il y a l'idée ici, avec la carte de l'empereur, qu'on cherche peut-être aussi à reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, ou à reprendre le contrôle dans une situation. Donc on réfléchit, hein, on se met un peu en retrait, on essaie d'évaluer quelque chose. Ouais. On s'en remet un petit peu à notre intuition. Et ça, c'est intéressant parce que la papesse ici, c'est... On va essayer de chercher dans nos mémoires, dans notre part de nous qui est encore un petit peu cachée, encore un petit peu secrète. Alors, ce que je ressens, moi, ici, au travers de cette configuration-là, c'est que l'empereur nous parle de pragmatisme, nous parle de concret, de pouvoir aussi. Mais la papesse, elle nous parle d'obscurité, des choses cachées, ou en tout cas de ce qui n'est pas encore visible, mais ce qui est quand même perceptible. Elle nous parle aussi des perceptions et des ressentis, ou en tout cas de tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif, voilà, où on sent quelque chose. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes, en fait, hein, ici, ou en tout cas, où, de manière générale, on risque d'être... vraiment de vouloir s'écouter soi, ou de vouloir écouter son intuition pour essayer de reprendre le contrôle sur quelque chose. Alors oui, on va chercher à se renseigner, on va chercher peut-être à clarifier des situations au niveau pro, ou au niveau d'un projet que l'on souhaite mettre en place, par exemple, de savoir si c'est possible, si c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut faire. Il y a la notion de règles, d'autorité, voilà, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça. Très bien. Oh oui, d'accord. Donc, en dos deck, on a la 9 de coupe qui nous parle de nos rêves et de nos ambitions, ou de nos aspirations, de quelque chose qui nous attire, qui nous parle. On est sur l'épanouissement personnel ici, hein, sur ce qui nous anime en tant qu'individu, sur le plan personnel. Et on cherche, parce que la 9 de coupe, ici, on voit bien ce personnage qui est totalement aligné avec ses désirs, avec ses envies, et qui se sent épanoui, finalement. C'est pour ça, ici, qu'on nous dit...
continuons à être sur cette lancée d'épanouissement personnel et ne nous laissons pas happer par peut-être les peurs, les colères, les émotions fortes, les choses qui nous détournent un petit peu de notre objectif. Et notre objectif, finalement, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement personnel, on est d'accord. Donc là, il est question de prendre du recul par rapport à ça et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle. Voilà. Et de manière assez intuitive quand même, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, ou qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, ou on sent qu'il y a des choses qui nous plaisent. Donc on va se diriger naturellement vers les choses qui vont nous plaire. Même si c'est un peu confus. On a la 7 de coupe qui nous parle de confusion un petit peu dans nos choix, dans nos désirs, dans comment est-ce qu'on peut faire. Voilà, il y a un besoin de mettre au clair aussi certaines émotions, de savoir où on en est. C'est pour ça qu'il y a une prise de recul ici, hein, pour redéfinir certaines situations, certaines choses. Pour savoir où on en est émotionnellement. Ok, ouais, bah oui. Et là, sur le plan collectif, ça se ressent très nettement, quoi. C'est tout à fait ça, quoi. Bon, ok, on va regarder du côté relationnel et émotionnel pour cette journée. Relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 16 juillet 2021. Bah, là aussi, on a besoin de soutien. Alors, on sent ici qu'on a besoin de soutien, ou alors, si ce n'est pas le cas, on va avoir envie de proposer son aide à des personnes qui sont un petit peu fatiguées. Là, je ressens un peu de fatigue, un peu d'épuisement, un petit peu de l'envie de baisser les bras pour certains. Ouais, d'accord. Bah oui, le passé refait surface. Là, on est dans une situation de peur, hein. Clairement, on a été déstabilisé. On sent qu'il y a besoin de redéfinir, revoir plein de choses. On a besoin de faire le point. Il y a peut-être des situations du passé qui refont surface pour certains, d'anciennes personnes qui reviennent, ou alors le besoin de replonger dans le passé pour faire le point et le bilan, c'est possible aussi. Donc pour certains, il peut être question ici de soit d'avoir envie de faire une thérapie sur son passé émotionnel, sur savoir où on en est concrètement aujourd'hui, d'avoir un besoin peut-être de guérison aussi par rapport au passé, et de faire appel à quelqu'un qui peut effectivement vous aider à vous détacher, hein, soit de dépendance, ou soit de quelque chose en lien avec votre passé émotionnel, voyez, qui peut vous aider à tourner la page et aller de l'avant. C'est possible. Mais en tout cas, il y a cette notion d'aide. Alors, si on ne se sent pas concerné par le besoin d'être aidé et d'être soutenu au niveau émotionnel, eh bien là, il peut être question de tendre la main à des personnes qui justement en ont besoin. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce vendredi 16 juillet. Ouais. Et oui, il y a des personnes qui ont vraiment, vraiment besoin de transformer leur vie relationnelle. Il y a des relations qui ne sont plus du tout faites pour nous. Et ça, on le sait déjà depuis un moment. Et ça... Même si ça nous paraissait pas clair à un moment donné, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, ça nous paraît beaucoup plus clair. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui nous paraissent, qui nous sautent aux yeux aujourd'hui. Donc peut-être que pour certains, vous avez vraiment besoin d'aide à tourner une page, à mettre fin peut-être à certaines relations du passé. Mais surtout, ce que je ressens, c'est des blessures. C'est un schéma émotionnel, en fait. C'est peut-être, alors ça peut être une culpabilité, ça peut être des regrets, ça peut être une difficulté à faire un deuil, par exemple. Et là, on sent que pour certains, vous reconnaissez que vous avez peut-être besoin d'aide justement pour passer à autre chose. On parle de travail, 8 de Pentacle, les efforts, le travail, le besoin ici de transformer, en tout cas d'y mettre toute notre énergie, hein, dans cette façon de changer. Pour moi, ça parle de changement, d'un changement. La mort, c'est quand même assez radical, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des relations qui se coupent ici, mais il peut y avoir aussi de grands changements, hein, dans nos vies, qui fait que là, on se sent un petit peu perdu et on a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on l'a vu, hein, on a besoin d'avoir plus d'informations, de se rapprocher des personnes peut-être qui sont dans la même situation que vous pour pouvoir ici s'entraider. Voilà, il y a vraiment, il y a vraiment des situations ici qui nécessitent de se rapprocher les uns des autres pour pouvoir, et d'ailleurs on le voit en co-création, c'est ça, pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Vous voyez, ensemble. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul sur une situation. Il y a des personnes qui se sentent peut-être un petit peu seules ici et qui ont besoin d'aide. Donc, si c'est le cas,
n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes de confiance autour de vous, ou peut-être tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais à des groupes de discussion sur tel ou tel sujet qui pourrait vraiment vous intéresser ici. N'hésitez pas en tout cas à entrer dans ces groupes de discussion qui vont vous permettre peut-être d'échanger et d'apprendre des choses, hein, de pouvoir justement se rassurer et se dire ok, bon, ce qui est en train de se passer c'est assez fort, mais en même temps il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir. On voit bien ici que la 2 d'épée nous parle d'impasse ou d'hésitation. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui hésitent, qui se sentent coincées, qui se sentent bloquées dans une situation, qui savent qu'ils doivent mettre fin à quelque chose, soit mettre fin à une relation, à une situation, ou tout simplement besoin de prendre une décision importante émotionnellement pour eux, mais qui ont du mal parce qu'il y a un sentiment d'oppression. Là, la 2 d'épée, c'est je ne sais pas quoi faire, je panique, aidez-moi. En gros, c'est ça. Hein. Je panique, aidez-moi, qu'est-ce que je fais? Bon. Donc il y a un besoin de prendre du recul pour mettre au clair un petit peu toutes ces émotions, savoir ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui vous pourrait vous reconnecter à cette vibration positive, à vraiment ce qui vous épanouit dans la vie et dans votre conception des choses, qui vont permettre de vous guider aussi. Ça va vraiment permettre de vous reconnecter à vous-même. Mais là on sent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées, et qui vont nous demander un certain effort. Hein. La 8 de Pentacle, c'est la notion de sacrifice aussi, c'est le fait de mettre tous ces efforts pour transformer une situation ou une relation ici, mais qui est difficile, où on sent qu'on est un petit peu perdu. Et regardez en dos de deck, c'est très explicite hein, quand même, la 8 de bâton, c'est qu'on sent qu'il y a des choses qui bougent et ça s'accélère. Voilà. Donc bon, c'est vrai que là on est sur le collectif quand même, et là j'ai vraiment le ressenti que pour beaucoup en tout cas il y a une perte de contrôle, voilà, au niveau émotionnel ça peut être difficile en ce moment. 8 de bâton, c'est vraiment les événements qui s'accélèrent, on a le sentiment de perdre le contrôle des choses, et là on se sent un petit peu perdu, on est dans l'hésitation, on ne sait pas quoi faire, et pour certains il y a un réel besoin de changement, il y a un réel besoin de transformer sa vie, son quotidien, mais on ne sait pas par où commencer, voilà. Donc aujourd'hui, donc oui, ce sera basé, vraiment les énergies sont basées sur le fait de chercher de l'aide, de chercher des renseignements, de chercher peut-être à apprendre, à savoir des choses pour trouver des solutions dans nos situations qui sont tous plus ou moins différentes. Après, il y a beaucoup de personnes qui traversent la même chose que vous, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, si vous vous sentez vraiment concerné par ces énergies, à vous rapprocher des personnes qui traversent un peu la même chose, et n'hésitez pas à échanger. C'est vraiment nécessaire hein, en ces temps-là, parce que ouais, c'est déstabilisant, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est déstabilisant, et c'est vrai que le plus important, c'est de rester centré en son cœur, de rester centré en soi et de s'écouter soi. Et même si on se sent dépassé par les événements ici, prenez le temps, vraiment prenez le temps de prendre ce recul nécessaire pour trouver l'aide qui vous aidera. Voilà. Ça peut passer par aussi des situations, hein. C'est pas forcément des personnes qui peuvent vous aider, mais ça peut être tout simplement de s'intéresser à tel ou tel sujet qui peuvent vraiment de vous-même vous apporter les informations qui vont vous aider. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là c'est ça. Hein. Voilà, qui vont vous aider à reprendre le contrôle. On retrouve l'empereur ici qui nous parle d'ancrage, les pieds sur terre. On reprend un petit peu le contrôle des choses, le contrôle des émotions surtout, hein. De savoir ce qu'on veut, où on est, et voilà, de mettre ses propres limites finalement. Voilà, donc de savoir qu'est-ce qu'on peut faire là, dans cette situation-là. Ok. Bon, très bien. On va voir quel est le conseil ici du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 16 juillet 2021. Ah, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, bah alors là, ça me rassure parce que cette carte-là, moi j'ai l'impression qu'elle nous montre la voie et le chemin. Pour certains, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont ressentir le besoin d'être aidées, d'être soutenues dans une situation de perte de contrôle. Pour d'autres, ça peut être le fait ici de se sentir suffisamment solide pour pouvoir apporter de l'aide aux autres.
aux personnes justement qui se sentent dépassées par les événements. Et là, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui est très important, c'est de se rapprocher des personnes qui sont en mesure de vous soutenir, de vous aider, ou au contraire, de vous-même, de vous rapprocher des personnes qui ont besoin d'aide. Hein, si vous êtes en mesure d'aider les gens. Donc là, il y a vraiment cette notion d'épanouissement personnel au travers de cette envie d'aider les autres, ou cette envie de se rapprocher des personnes qui traversent les mêmes difficultés que vous pour pouvoir s'entraider. Il y a le côté entraide et solidarité qui se met en avant, qui se met en marche, et enfin, pas en marche, mais je dirais qui est un peu plus présent durant c'est vrai, hein, pendant les périodes de crise, c'est souvent ce qui est mis en avant. Donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est ce qui va nous aider finalement, c'est ça. C'est l'émotionnel, c'est le fait ici de se sentir utile peut-être dans une situation, d'apporter de l'aide à quelqu'un, ou au contraire de se rapprocher vraiment des personnes qui sont susceptibles de vous aider et de vous comprendre, surtout dans ce que vous traversez. C'est très important. Voilà. Donc on est sur le soutien émotionnel ici, hein, pour cette journée. Il y a un besoin d'y voir un peu plus clair, d'essayer d'avoir des informations. Peut-être que pour certains, vous avez envie de créer des associations, vous avez vraiment envie de vous lancer dans un espèce de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, de la co-création, quoi. Hein, créer quelque chose avec beaucoup de personnes ici pour essayer justement d'aider les personnes qui sont en difficulté. Donc là, c'est quand même assez intéressant. En tout cas, ce sont des énergies qui nous poussent à revoir et à redéfinir tout un tas de choses, hein, dans nos vies, hein, que ce soit matériel, financier, et surtout personnel et émotionnel. Hein, c'est important. Et je pense qu'au niveau relationnel, il y a énormément de choses qui changent et qui bougent. Pour certains, vous allez vraiment mettre fin à des relations de longue date qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, parce qu'il y a des différences d'opinion, ou on va dire, de vision de la vie qui est trop, on va dire peut-être un petit peu trop forte. Voyez ? Donc voyez où vous vous positionnez par rapport à ces énergies-là, ou par rapport à ces messages-là, parce que on est quand même sur le collectif, mais il y a vraiment Moi, ce que je ressens au travers de ça, c'est vraiment l'envie de créer pour... Voilà, pour aider, pour être plus en cohésion, qu'il y ait plus de solidarité et qu'il y ait plus envie de partage. Parce qu'il y a de grosses transformations qui sont en cours, et il va y avoir des gens qui vont vraiment avoir besoin d'aide. Ça, c'est évident. Et peut-être même vous, hein, vous avez peut-être avoir besoin d'aide aussi. Donc c'est pour ça que la solidarité, créer des liens avec des personnes qui ont la même sensibilité, qui traversent un peu les mêmes choses, vont pouvoir vous aider. Ça, c'est évident. On va être vraiment dans l'entraide, donc ça, c'est important. Voilà, petite parenthèse. Bon, j'en ai terminé avec vos énergies du jour, donc j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour voir si vraiment ça vous parle, tout ça, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.